un jour de ne plus avoir la foi, entre guillemets, ça c'est ma plus grande crainte. Ça c'est ma plus grande crainte. Parce que finalement je suis entouré de gens compétents et tout ça. Le seul danger c'est moi. Il y a que moi qui peux décider d'arrêter ou de ne pas arrêter. Bien sûr, l'imprévisible, la voiture qui me renverse, mais ça c'est la vie, ça peut arriver à tout le monde comme demain. Mais je parle de choses qu'on gère en général. Oui, c'est moi que je crains le plus. Oui. Vous avez peur d'un jour vous dire mais qu'est-ce que je fais là? Non, pas de me dire ça, mais d'un jour de ne pas assez réfléchir et de dire oh, à quoi ça sert. Et finalement, je suis sûr que le lendemain, j'aurai trouvé la réponse, la bonne réponse, et je regretterai. Ça, je le sais. Vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup et quand ça va mal, je me la répète. Je ne sais pas qui l'a dit d'ailleurs. Un jour, quelqu'un a dit dans toute tentative, il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des abandons. Et ça, je peux vous dire que dans la vie en général, et dans la vie de tous les jours, et sur ma course, je me le répète souvent parce que c'est vrai que à chaque fois que je suis mal, à chaque fois que ça va mal, à chaque fois que j'ai mal au ventre, j'ai mal aux jambes, je me dis à ce coup-là, ça y est, c'est fini aujourd'hui, tu feras que 40-50 km. Et finalement, ça revient. Mais c'est ça la vie. Ne jamais s'arrêter, ne jamais abandonner. Et finalement, on ira au bout. Est-ce que quand on vous voit partir le matin, presque boitillant, ou le soir, n'ayant pas du mal, moi j'ai l'impression que ça ressemble un peu à une punition. Est-ce que c'est pas une punition que vous infligez? Enfin, c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est une punition, on pourrait penser en disant mais pourquoi on le voit boiter en partant, on le voit boiter en arrivant, est-ce qu'il y trouve du plaisir finalement? Oui, j'y trouve du plaisir. Je me dis toujours que si un jour j'ai plus de plaisir, j'arrêterai immédiatement ce que je fais, immédiatement, parce que ça n'aurait plus aucun sens. Donc non, c'est pas une punition que je m'inflige, absolument pas. Je pense pas. C'est du réel plaisir. Alors, certains disent, bah alors ça s'appelle du masochisme ça finalement, prendre du plaisir dans la douleur. Et c'est pas ça finalement moi. Le vrai plaisir que j'ai, c'est de dépasser la douleur. C'est quand je dépasse la douleur, parce qu'il y a un moment où on dépasse la douleur. Et c'est ça que je recherche vraiment. Donc ouais, un petit mot sur l'équipe qui nous a rejoint à Istanbul, et donc qui va nous quitter à Téhéran. Donc Joël, Jojo comme on dit, René, donc René Girard, mon petit cousin, et puis Georges Girard, donc le tonton. Donc c'est vrai que il y a un côté familial sur cette partie-là qui est important, parce que les Girard, il y en a un paquet. Et moi finalement, je suis vachement fier qu'il y ait des gens de... Bien sûr Joël, alors Joël il n'est pas de la famille, je suis super content qu'il soit là bien sûr, mais le côté Girard pour moi c'est important, c'est vrai que finalement, entre guillemets, j'ai su faire adhérer toute la famille Girard, qui est grande d'ailleurs, et puis surtout convaincre deux membres de venir passer presque 6 semaines avec nous. J'ai l'impression que vous courez après vous-même. Est-ce que Non, finalement, c'est vrai que je ne cours pas après quelque chose. Moi, je cours plutôt pour fuir quelque chose, peut-être, certainement. Ouais. Et je pense que le monde dans lequel on vit, c'est vrai que je le fuis certainement. C'est une forme de fuite. Parce que c'est pas que je n'aime pas les êtres humains, mais finalement, leur comportement, souvent, oui, je n'aime pas leur comportement. Et le fait de me retrouver tout seul sur ma route, d'être dans ma bulle, ça, oui, ça, c'est mon truc. Mais c'est une fuite, c'est plutôt une fuite. Je ne cours pas après quelque chose, mais je fuis quelque chose. Et il faut que je me rende à l'évidence, c'est certainement la civilisation que je suis. Bah, l'Iran, c'est vrai que c'est un grand point d'interrogation, c'est-à-dire qu'on est. Par contre, il y a deux sons de cloche, c'est-à-dire vous avez les informations, les Européens qui nous envoient des mails en disant oh là là, vous allez en Iran, attention, il y a cette histoire de la caricature du prophète et tout ça. Et puis vous avez les autres où tout le monde nous dit bah, attendez, c'est des gens extraordinaires, c'est des gens qui vont vous accueillir, ils ont un sens de l'hospitalité aussi grand qu'en Turquie, si ce n'est plus grand qu'en Turquie. On a des informations de la part de nos guides iraniens qui nous disent qu'il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. Donc moi je vais plutôt pencher du côté optimiste, c'est-à-dire que je suis sûr qu'on aura un accueil extraordinaire en Iran. C'est un pays qui est magnifique. Bon, le bilan moral, je dirais qu'il est excellent parce que c'est vrai que contrairement à toutes les autres traversées, il y a des moments sur les autres traversées où j'avais des jours où j'avais des coups de blues, où je disais bah non, tiens, aujourd'hui je fais moins, je fais 50, 60. Là, ça m'est jamais arrivé de vouloir faire moins de 70 km. Alors c'est arrivé une fois pour des raisons d'organisation, mais vraiment tous les jours, quand je pars le matin, je me dis bon, c'est sûr, on fait 70, 72, 74 km. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu une surprise pour moi moralement de tenir comme ça. Bon, il reste encore beaucoup de chemin et j'espère que les jours qui vont suivre vont ressembler à ceux qui viennent de se passer, d'un point de vue moral. Mais c'est vrai que je me surprends moi-même à être vraiment, à avoir envie de continuer tous les jours sans problème. Le petit soutien d'Internet, déjà, c'est bien. C'est extraordinaire.
Ça, c'est tous les soirs, c'est ça, mais c'est un rituel qui me plaît énormément parce que ça, c'est un véritable carburant pour moi. Tous ces messages d'encouragement, c'est incroyable. Il y a des gens qui sont tous les jours, ils vont vous laisser un message. Ça, souvent, quand j'ai commencé à courir, je me défendais un petit peu de courir pour la considération des autres. Je cours ma propre considération, mais maintenant je sais que la considération des autres, c'est quelque chose d'extraordinaire. On n'est rien sans les autres finalement, on n'est pas grand-chose. Et Dieu sait que c'est bon d'avoir tous ces messages. Mais les plus beaux compliments que j'ai à chaque fois, c'est continuer à nous faire rêver. Donner du rêve à quelqu'un, ça c'est quelque chose de... Je crois que c'est la plus belle chose qu'on puisse faire au monde. Donner du rêve à quelqu'un. Ça c'est super. Super. Donc je donne un peu de rêve à certains. Et finalement, je me rends compte que ceux qui suivent, je dirais, assidûment le parcours, c'est pas forcément des sportifs. C'est marrant ça. C'est des gens qui finalement disent tu as eu le courage de te lancer dans ton expédition, tu as le courage de vivre ton rêve, et finalement on t'envie quelque part. Et ça c'est beau et c'est bien. Voilà. Il y a des messages qui sont vachement forts. J'en ai reçu un il y a quelques jours, là je ne l'ai pas là, mais quelqu'un qui est atteint du cancer et qui me dit finalement ce que tu fais ça nous aide aussi. Et là c'est quelque chose qui me rend électrique. J'ai quelqu'un aussi qui est séropositif, qui m'a écrit là, qui est sous trithérapie, qui me dit tu vois, tu m'as redonné la pêche, j'ai été dans la salle de sport, j'ai refait un peu de sport. Je me dis c'est le petit malheur sur la route, c'est rien du tout. Un petit bobo au pied, un petit bobo au dos. Arrête de te plaindre Serge, arrête de te plaindre. Puis il y a un message qui m'a beaucoup touché, c'était en Amérique du Sud. Quelqu'un m'a dit un jour, tu sais Serge, je sais, t'as mal au pied, l'altitude, c'est terrible, je sais que tu souffres, mais pense à nous tous, coureurs à pied, qui voudrions être à ta place. Et c'est vrai finalement, je suis un privilégié, j'ai pas le droit de me plaindre. On n'a pas le droit de se plaindre quand on est privilégié. Donc, adieu les petits bobos. C'est bon, je vous passe Serge. Sport ou échelle? Allô? 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 Je l'avais encore il y a 2 secondes. Allô? Allô? Si ça ressonne, je sortirai dehors. Téléphone, hein? Il y a de la demande, hein? Ah oui, c'est les 100 jours, c'est pour ça. Je travaille un peu tard, mais bon. 100 jours. C'est que tu es un petit peu célèbre alors. Oh non, je ne suis pas célèbre, je suis quelqu'un. Personne ne se retourne sur moi dans la rue et me dit oh, c'est Serge Girard. Heureusement d'ailleurs. Non, il y a quelques connaisseurs, mais c'est tout. Tu n'aimerais pas ça? Ah ça, non. Ça me gênerait. Il y a même des moments quand je traverse des villages, d'un coup je voudrais passer incognito, quoi, parce que c'est vrai que autant je suis très touché par la considération des autres, mais autant ça me gêne de la susciter, quoi. Et donc quand je passe dans les villages, je me fais tout petit comme ça, comme celui. Non, je sais pas si c'est de la timidité, mais c'est pas de la fausse modestie non plus, mais c'est vrai que ça me gêne un petit peu parce que finalement, ce que je fais, encore une fois, là c'est pas de la fausse modestie, mais c'est une passion, donc c'est facile, quoi, finalement. Pour tout passionner, c'est facile. Quand on est passionné, c'est beaucoup plus facile. Non, je mérite pas d'être célèbre, quoi. Enfin, mériter, je sais pas si c'est le mot, mais je voudrais pas être célèbre, c'est ça. Je voudrais pas être célèbre.